Sans que je n'entre dans la profondeur du thème de ce soir, j'aimerais dire merci à nos pères spirituels, à nos pasteurs, ainsi qu'au collège des anciens, de nous avoir encore accordé le temps, parce que si nous sommes devant vous, ce n'est pas parce que nous avons voulu, non. C'est parce qu'ils nous ont choisi, voilà pourquoi nous sommes au devant de vous. Amen. Je dis sincèrement merci, et je dis aussi merci à toute personne ici présente, ici en présentiel. Otiki Bandako, Otiki Mosala, Otiki Makapele, alléluia. Il faut la Zalana, église Yanzamba, alléluia. Et je sais que le Dieu qui t'a fait quitter de la maison jusqu'ici, il ne manquera pas de te venir, il va te venir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne m'as pas bien entendu, j'ai dit que le Dieu qui t'a fait quitter de la maison jusqu'ici, il ne va pas te laisser avec la situation, mais il va changer la situation. Amen. Tellement que nous avons beaucoup de problèmes. Makambo est belé. Alors, il faut que tout ça mène. Amen. Hein? Si on ne prie pas, c'est comme qui dirait on est vraiment dans la mort. Alors, nous les chrétiens, nous prions vers Dieu. Makambo est belé, Bitoumbe est belé, la situation est compliquée. Alors, voilà pourquoi Dieu a dit les jeudis ici d'aujourd'hui. Il faut y en avoir tout ça mène. Tout le monde est là. Alléluia. Nzambe tombele la nzambe na biso na kokita abosala makambo ya libene. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire, nous sommes des livres des Actes des Apôtres. Je vais vouloir que nous puissions lire tous les versets directement et puis on va expliquer en temps profondeur parce que m'arrêter encore et lire, ça va me prendre beaucoup de temps. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 3. Vous nous lisez du premier verset où vous descendez un peu. Je vais vous dire là où vous pouvez vous arrêter. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le premier verset. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demande l'automne à ceux qui entraînent dans le temple, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'automne. Pierre de même que Jean, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Terminé par le 8e verset. Non, 7-8. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? On peut se rasseoir dans Berger, prenez encore la Bible, lisons seulement les tout ensemble des versets de référence. Prenons, vous nous lisez Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Vous lisez Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre elle. 19. Je te donnerai le chef du royaume. Le clé du royaume. Le chef du royaume du ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse énormément. Amen. Comme j'étais en train de dire que nous sommes venus, c'est un jeudi de prière. Un jeudi
s'il y a les Malbaka qui disent alléluia, c'est-à-dire c'est un groupe de prière. Nous sommes venus pour prier et chercher de la manière à ce que Dieu puisse nous faire du bien, parce que c'est un Père responsable. Alléluia. Je ne serai pas tellement long parce que je donne justement quelques lignes qui vont nous faire entrer dans la prière. Nous devons comprendre l'exhortation pour mieux prier. Ici, la Bible est en train de parler, c'était un jour quand Jésus a été enlevé au ciel. Jésus il avait laissé les disciples qui persévéraient dans la foi, qui faisaient prospérer l'œuvre du Seigneur et qui allaient chaque jour au temple. Parce que la Bible dit, dans les Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez comprendre, d'ailleurs, je suis tellement béni parce que nous sommes dans une semaine de la puissance, alléluia. Les dimanches, c'est la Pentecôte, les dimanches, est-ce que vous pouvez le temps? Amen. Les dimanches, nous aurons un dimanche exceptionnel. Parce que c'est un grand jour de la Bible, la Pentecôte. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'est posé sur tout un chacun de nous. Alléluia. La Bible dit, quand il y a eu ce temps, Jésus est parti. Et quand il est parti, il a laissé les disciples. Dans Actes chapitre 2, il leur a dit de ne pas quitter d'abord Jérusalem, de rentrer et de rester à Jérusalem, jusqu'à ce que Jésus va descendre sa puissance, jusqu'à ce que Jésus posera la puissance de Dieu sur leur vie, plutôt sur leur tête. Et il leur dit, ne quittez pas d'abord Jérusalem. Et les disciples, comme ils étaient là, ils étaient effrayés parce que leur chef, qui est Jésus, était déjà parti. Il a été enlevé, il est parti au ciel. Maintenant, eux ne pouvaient plus avancer avec l'œuvre de Dieu. Ils étaient dans la peur. Ils ont dit qu'ils vont nous tuer. Si on essaie encore de prêcher Jésus-Christ, les pharisiens, les autres vont nous tuer. Et maintenant, Jésus a dit, attendez là-bas. Et quand ils ont entendu pendant longtemps, c'est arrivé un certain temps. Ils attendaient en priant, pas en croisant les bras. Mais ils étaient là, ils attendaient toujours en priant. Seigneur, tu avais dit que tu vas nous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui est au-dessus de tout, celui qui va nous orienter. Et les disciples étaient en train de prier. La Pâque intervient après 50 jours, je crois très bien, 50 jours de la Pentecôte. C'est-à-dire après, on compte Pentecôte, premier jour, deuxième jour, jusqu'à 50e jour, c'est la Pâque qui intervient. C'est-à-dire, pendant le premier jour, deuxième jusqu'au 50e, au 49e, ils étaient en train de prier. Ils prient, pour que Dieu fasse descendre vers son esprit. Et maintenant, la Bible dit, du coup, ils étaient dans la chambre haute, où ils étaient réunis, ils étaient tellement nombreux. La Bible déclare, il y a eu un vent, comme un vent impétueux, qui a soufflé maintenant dans la chambre haute. Et quand le vent soufflait dans la chambre haute, les disciples, la Bible dit, le langue semblable de langue de feu s'est posé sur la tête. Et ils commencèrent à parler de nouvelles langues. Voilà pourquoi je te dis, il y a des gens qui refusent, qui disent que non, parler en langue ce n'est pas bien. Non, parler en langue c'est pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, s'il a la grâce de parler en langue, il doit parler en langue parce que même les disciples parlaient toujours en langue. Les langues de feu se posèrent sur leur tête et ils étaient en train de prêcher. Quand ils sont en train de prêcher, ils prêchaient. La Bible dit, je ne suis pas là-bas, c'est juste pour nous faire comprendre. Ils ont gagné beaucoup d'âmes, 3000 âmes qui ont été gagnées ce jour-là. Et quand ils ont gagné ces âmes, ils ont construit les temples. Il fallait qu'il y ait un temple auquel ils pouvaient commencer à adorer Dieu, auquel ils pouvaient commencer à louer l'Éternel. Comme nous sommes ici, il y a eu des temps, cette église n'y était pas. Chacun était dans son coin. Mais Dieu nous a rassemblés, il a dit non, on doit construire les temples. Et voilà, on a construit ces temples. Alléluia. Les disciples aussi avaient construit les temples. Et quand ils ont construit les temples, beaucoup de gens étaient dans les temples. Mais il y avait un problème qui s'est posé. Les temples étaient que les gens puissent entrer. Mais il y a un problème que dans les temples, tout le monde n'entrait pas dans les temples. Parce qu'il y avait, on constatait quelqu'un qui n'entrait pas dans les temples. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui venait, mais qui arrivait à la porte. Il vient m'aider, mais il n'entre pas m'aider. Il reste là-bas à la porte. Alléluia. Alors que les temples est là pour que nous puissions entrer et prier Dieu et louer l'Éternel. Mais il y avait un homme. Malgré que tout le monde pouvait entrer à l'intérieur, lui ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Il pouvait rester dehors et demander maintenant le monde. Alléluia. La Bible dit, c'était à
à l'époque des disciples dont nous voyons Jean et Pierre, qui étaient tellement les disciples bien-aimés du Seigneur. Pierre qui était quelqu'un, un disciple qui était beaucoup aimé par le Seigneur. Pourquoi? Parce que Pierre était tellement curieux. Il posait trop de questions. Il voulait savoir, Seigneur, explique-moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'avait tellement beaucoup aimé. Maintenant, quand ils entraient dans le temple, la Bible dit, à chaque fois, Pierre et Jean, à la 9e heure, la 9e heure chez nous c'est 15 heures. Parce que du temps là c'était première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, sixième heure. Mais 9e heure, si tu comptes bien les calculs de heures, c'est à 15 heures. Alors, chaque 9e heure, Jean et Pierre descendaient au temple pour prier. Comme il était de routine, comme vous et moi, nous venons ici à chaque 17 heures, mardi et jeudi, nous venons prier l'Éternel, nous venons écouter la parole. Voilà, Pierre et Jean descendaient aussi, ils étaient comme nous. Ils faisaient aussi ce que nous sommes en train de faire. Ils descendaient au culte pour prier. Ils descendaient au temple pour prier. Et quand ils venaient à la 9e heure, ils trouvaient cet homme était là. L'homme qui était boité, qui était paralytique, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas marcher. L'homme était justement là à la porte qu'on appelle la baie. Alléluia. L'homme était là, il était à la porte de la baie. Et cet homme ne pouvait même pas bouger. Pourquoi? Il était boiteux, il était paralytique, il n'avait pas de force dans ses jambes. Voilà pourquoi lui, on les soulevait et on les mettait là-bas aux portes de l'église, afin que tout celui qui vient là puisse les voir. Parce que lui, son habitude était seulement de demander. Donnez-moi le monde. Entrer dans l'église, ce n'était pas son problème. Moi, je me dis même les gens qui les soulevaient et l'amenaient à la porte, ils avaient un mauvais cœur. Au lieu qu'ils les soulèvent et les faire entrer dans l'église et les soulever pour les laisser à la porte, afin qu'ils puissent demander. C'est-à-dire, c'est un mendiant. Vous connaissez aujourd'hui, un mendiant, c'est quelqu'un qui est méprisé, c'est quelqu'un qui est ridicule, c'est quelqu'un qu'on néglige par tout le monde, c'est quelqu'un qui peut prendre tous les noms, tous les mauvais noms. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un mendiant. Et cet homme aussi, à la porte de la belle, il était là. Les jambes n'avaient plus de force. Les jambes étaient usées. Lui ne pouvait pas se lever. Et quand il voit quelqu'un entre, frère, donne-moi à manger. Frère, donne-moi à acheter. Frère, pour lui, l'important était qu'on lui donne même 500 francs. Il n'avait pas l'important, il ne cherchait même pas se lever un jour. Parce qu'il pensait que moi c'est déjà fini. Alléluia. Qu'on me donne seulement 50 francs et je vais passer. Oh, laisse-moi te dire, il ne faut pas te sous-estimer. Tel que tu es, mais il ne faut pas te sous-estimer. Même si tu dis que c'est la fin, laisse que ce n'est pas la fin, parce que Jésus n'a pas encore dit. Alléluia. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Même si tu vois que tu es à l'agonie des choses, tu es à la merci de toutes les mauvaises choses, ne te sous-estime pas. Tu es très important devant les yeux de l'Éternel, parce qu'il n'a pas encore dit quelque chose. Alléluia. Les mendiants étaient là. Alors il a et si pour moi c'est fini. Jean montait. Jean venait avec Pierre, comme d'habitude, il venait, il priait, il priait. Comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Et réellement, chaque chose a son temps. Alléluia. Si chaque chose a son temps, réellement, chaque chose a son temps. Cet homme, on le voyait par Pierre, il passait, parce que le temple était là, chaque jour il montait. Mais il y a eu un jour, il y a le temps pour rire, il y a le temps pour pleurer. Alléluia. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être dans le bonheur. Alléluia. Il y a un temps pour demander. Et il y a un temps aussi pour donner. Si on t'a demandé, on t'avait donné. Il y a un temps aussi. Toi tu vas donner, ils vont te demander. Alléluia. Voilà pourquoi ne te sous-estime pas. Il y a un temps pour toutes les choses sur la terre. Dieu regarde. Il voit cet homme qui était là. Mais un jour, Pierre il monte avec Jean. Il venait. Quand ils venaient là, ils arrivent, ils voient toujours cet homme là-bas qui demandait. Et Pierre et Jean arrivent devant cet homme, le boité. Il le regarde. Il dit non. Toi tu demandes chaque jour pourquoi est-ce qu'il ne va pas. Alléluia. C'est comme qui dirait Jésus n'existait pas. Ah, si Jésus a guéri les paralytiques, il a guéri les boiteux, les handicapés, il a ressuscité les morts. Il a dit vous ferez plus que ce que moi je fais. Alléluia. Dans la Bible, je vous donne une révélation. Dans la Bible, quand vous lisez Jean,
à la fin justement, on va vous dire qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Parce que si on avait tout écrit dans la Bible ne pouvait même pas avoir cette dimension. Il fallait attendre en valise, alléluia. On pouvait même échouer comment transposer cette Bible. Alors maintenant Jésus dit, parmi ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit, nous ferons plus que ce qui est écrit et plus que ce qui n'est pas écrit. C'est ce que Dieu a dit, ce n'est pas moi. C'est ce que Jésus a dit. Ils arrivent, ils regardent les boîtiers. Jean et Pierre arrivent devant cet homme, devant la porte de la belle, qui était une représentation, qui était le bureau de cet homme. Alléluia. Comme aujourd'hui on t'a donné un bureau, la souffrance c'est ça ton nom, le malheur c'est ça ton nom, on te donne un bureau, on te donne un nom. Pourquoi? Parce que tu souffres, parce que tu n'es rien, parce que tu ne veux rien. Mais laisse-moi te dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il se renouvelle elle se renouvelle chaque matin. Alléluia. On se réveille, ses bontés se renouvellent. Demain on se réveille, ses bontés se renouvellent. On s'endort, on se réveille, ses bontés aussi se renouvellent. Il arrive, lui le regarde. C'est homme dit non, fixez-nous les yeux. Alléluia. Pourquoi? Fixez-nous les yeux. Parce que Jean et Pierre ont eu compassion de cet homme. Ils ont voulu maintenant donner quelque chose. Ils ont voulu maintenant illustrer la puissance du nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui nous allons parler sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus doit te guérir. Le nom de Jésus doit enlever de mauvaises situations. Alléluia. Le nom de Jésus doit transformer ta vie. Ça doit restaurer ta vie. Il n'est pas encore trop tard, mais c'est encore tôt si tu appelles ce nom de Jésus. Ils sont là, ils disent, fixez-nous les yeux. Et quand cet homme était en train de leur fixer les yeux, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et il dit, regardez-nous, regarde-nous, et il le regarda attentivement, Satan recevoir quelque chose. Pierre a dit, et Jean, regardez-nous, fixe. D'abord, premièrement, c'est Pierre et Jean qui ont fixé les yeux. Et après, ils ont dit à cet homme, regardez-nous. La Bible dit, cet homme le regarda attentivement. Quand on dit attentivement, ça dit avec insistance, avec tout l'esprit, avec toutes tes larmes. Quand je regarde ces mouchoirs attentivement, ça dit, je dois lire tout ce qui est écrit. Parce que je regarde attentivement. Alléluia. Et cet homme aussi le regardait attentivement. Mais les pensées de cet homme n'étaient pas les pensées de ses deux disciples. Parce que cet homme pensait recevoir quelque chose. Alléluia. Non, on va te donner 100 $. Demain ça va finir. L'essentiel c'est qu'on te donne la source de 100 $. Alléluia. Quand on te donne la source de 100 $, tu ne vas plus encore demander. Voilà pourquoi on dit, regarde-nous attentivement. Cet homme le regarde. Quand il le regarde attentivement, il s'attend maintenant à recevoir de quelque chose, l'argent, l'or. Non, Dieu n'est pas dans les or, Dieu n'est pas dans l'argent. Parce que l'or et l'argent, ce sont des choses qui sont naturelles. Mais Dieu est dans le surnaturel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me pose la question, laisse-moi je vais vous dire une chose. Il y a des choses. Non, je vais dire quand je vais arriver à celui-là. Alléluia. C'est tellement très important. Il dit, regarde attentivement. Il veut recevoir Dieu, mais il dit, c'est Pierre qui prend maintenant la parole. Amen. Pierre était avec Jean, mais Jean n'a pas dit, mais c'est Pierre qui prend la parole. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Et je me pose la question, qu'est-ce que Pierre avait en soi? Parce qu'en regardant Pierre et en regardant les Écritures, Pierre n'avait rien à ses mains. Il n'avait ni argent, comme il a dit. Il n'avait ni or. Il n'avait ni quoi que ce soit. Mais il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Cela veut dire, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Cela veut dire, Paul, Pierre n'avait rien, mais il avait une chose, c'était quoi? Jésus-Christ qu'il avait. Laisse-moi te dire, Jésus, il
Il résout les cas impossibles. Lui, il n'est pas dans les choses naturelles. Il n'est pas dans les ors. Là, on peut te donner l'or. L'or va terminer. Là, on va te donner l'argent. L'argent va terminer. Mais Jésus est dans le surnaturel. Le surnaturel est impossible de l'expliquer. Alléluia. Il déclare cela. Je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La puissance du nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus nous délivre de tout mal. Le nom de Jésus nous délivre de toute infirmité. Même si les situations étaient graves, même si c'était compliqué, oh maladie va venir incurable. Devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Devant Dieu, toute maladie est guérissable. Alléluia. Je vous donne une chose. Ils sont allés avec Pierre, avec Jean, mais Jean s'était. Pierre prend la parole. Alléluia. Il y a un verset qui est venu beaucoup dans la Bible que nous avons ici. Si je rentre dans la Bible, Jean ne pouvait rien dire. Parce que quand on lit les Écritures, Jean pouvait faire, mais pas totalement devant cet homme. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a quelque chose, l'alliance, une parole, une promesse que Dieu Jésus-Christ avait dit à Pierre. Un jour, il appelle les disciples, il a dit, qui dites-vous de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Je suis qui? Alléluia. Les gens disent non, tu es Élie, les autres disent tu es les prophètes, les autres disent tu n'es pas pour. Mais Pierre étant revenu, alléluia, cet homme, c'est un bon serviteur de Dieu. Il raisonne, il entre au-delà, il entre dans la spiritualité des choses. Il comprend que dans cet homme n'est pas Élie, il n'est pas prophète. Alléluia. Il dit maintenant, je dis, bon, si les autres disent cela, maintenant vous, les disciples, que dites-vous de moi? Et tout ce chaos, question difficile. Ils ont choisi de répondre. Mais Pierre, comme il était inspiré, il dit non, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Le fils de Dieu très haut. Alléluia. À qui tu as placé toute ton affection. Et Jésus regarde, il dit, cet homme, il dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Alléluia. Il y a des choses, tu ne peux dire par toi-même si le Saint-Esprit n'est pas de toi. Il y a une question qu'on peut te poser. Si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, au corps va l'autre côté. Alléluia. Mais il y a des choses, même quand on t'amène au tribunal, même quand on t'amène devant le juge suprême, tu es là, Dieu t'inspire des paroles. Quand tu donnes des réponses, oh, il y a Samuel, à Samuel, il y a Nami, alléluia. Ton Samuel, il y a Jésus. Nous ne répondons pas comme tout le monde. Nous répondons selon que l'Esprit nous inspire. Alléluia. Nous sommes comme des pierres qui ne sont pas pressés de répondre. Mais là, il ressort. Le Saint-Esprit, Jésus dit, quand vous aurez des tribulations, on va vous amener devant des juges. Ne soyez pas pressés de répondre. Parce qu'à la minute, à la même heure, le Saint-Esprit va souffler des paroles en vous. Et vous saurez comment répondre. Jésus dit non, toi, c'est ni le sang ni la chair. Et puis il dit, tu es pierre. Quand tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. Il y a des gens qui comprennent mal ces versets. Il dit, tu es pierre. Sous cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? Pierre, son nom était Pierre, n'est-ce pas? Pierre, son nom était Pierre, qu'on appelait Simon-Pierre. Il était Pierre. C'est le premier Pierre que je vous parlais. Tu es Pierre. Tu es évangéliste du Dieu. C'est ce qu'il disait. Tu es Pierre. Mais la deuxième pierre n'est pas Pierre. Alléluia. La deuxième pierre n'est pas le nom de Pierre. Le fondement de l'église de Jésus-Christ. La parole que Pierre a prononcée, c'est ce qui faisait Jésus. Voilà pourquoi elle a dit, tu es Pierre. Si je dois paraphraser là, tu es Pierre. Si c'est que tu as dit, parce que ce que tu as dit, c'est ce que moi je suis. C'est sur moi Jésus que je bâtirai mon église. Une église qui n'a pas pour fondement Jésus, ce n'est pas une église. Toute église doit avoir pour fondement qui? Jésus. Alléluia. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur ce que tu as dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre sur ces versets. C'est tellement profond et tellement prophétique. Mais un jour nous allons entrer en profondeur. Alléluia.
Aujourd'hui, c'est l'exaltation, on passe un peu vite là. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et quand il dit ça, je peux maintenant, il dit, je te donnerai les clés de l'église. Alléluia. Les clés de l'église, c'est-à-dire le pouvoir. Comme mon église sera bâtie sur moi-même, Jésus. Maintenant, moi, je vais te donner l'ordre. Comme nous avons le pasteur, ils ont les clés de l'église. On leur donne ordre. Il dit, les séjours des morts ne préviendront pas contre elle. Tu as les clés. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur terre sera délié au ciel. Voilà pourquoi, devant cet homme, la porte la belle, Jean, bien sûr, il avait l'Esprit de Dieu, mais il n'avait pas les clés pour fermer et les clés pour ouvrir. Comme la clé a été donnée à Pierre, il a dit, c'est que on m'a donné le pouvoir avant que Jésus ne parte. Il m'a dit, tu sais que tu lieras, sera lié. Ce que tu délieras, sera délié. Comme tu es boité, je te le lis. Alléluia. Ce soir, je prie par le Dieu de mes apôtres, le Dieu de nos anciens, le Dieu qui ont servi, le Dieu des anciens qui ont servi, qu'il te délivre au nom de Jésus. Alléluia. La situation n'est pas difficile. Notre foi se base sur le fondement des apôtres. Et si Jésus, parce que les apôtres ont suivi Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi que ce Dieu-là te délivre ce soir. Que ce Dieu-là te délivre ce soir. Non, tu ne m'as pas bien entendu. Je disais que ce Dieu-là te délivre ce soir. Je ne dis rien à l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Le nom de Jésus. Cet homme il dit, ah, mais moi, il dit, non, ne crains pas. Tiens-moi la main. Alléluia. On va voir des miracles. Dieu, c'est un Dieu de miracles. S'il y a des gens qui font des miracles par mensonge, c'est un problème. Mais nous connaissons un Dieu de miracles. Il a dit, tiens-moi par la main. Quand il le tient par la main, la Bible dit, il s'éleva d'un bout de seau. C'est-à-dire, il fait ça. Alléluia. Il s'est levé d'un bout de seau. Quand il s'élève, il voit que ses jambes étaient rétablies. La Bible dit, les chevilles de ses jambes, donc, il y a eu la force qui est entrée, une force supérieure qui est entrée dans ses chevilles. Et quand c'est entré, cet homme a senti la vie rentrer en lui. Il a senti la force rentrer en lui. C'est comme ça que, des fois, tu te réveilles, tu es épuisé. Tu ne sais pas une semaine, tu es épuisé. C'est comme qui dirait, tu n'es pas dans ton assiette. C'est comme qui dirait, on t'a frappé, mais tu n'as rien fait. Laisse-moi te dire, il y a aussi certaines choses. Quand tu entres, il y a les diables qui utilisent des gens, les esprits des gens sans savoir. Il y a même pendant des songes. Tu rêves un songe en train de se battre. Tu te réveilles, tu es fatigué. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était ton esprit qui s'est battu là. Alors quand tu te réveilles, tu vois que tu es fatigué. C'est comme ça que cet homme se sentait tellement fatigué. Une fatigue qui était à une longue durée. Mais pendant que Pierre s'élève, il s'élève aussi le ciel à la main. Cet homme s'élève. Quand il s'élève, la Bible dit cet homme est entré dans l'église, dans les temples. On l'a privé pour louer Dieu. Ses pieds l'ont privé pour louer Dieu. Oh, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé l'homme avec les pieds. Mais les pieds de cet homme ont privé cet homme. Pourquoi il ne pouvait pas entrer? Mais ce jour-là, il est entré dans les temples. La Bible dit qu'il a commencé à sauter. Il a commencé à louer l'Éternel. Il a commencé à pousser des cris de joie. Alléluia. Il a commencé à danser. Il ne pouvait pas danser. Comment il pouvait danser? Avec des pieds boiteux. Comment il pouvait danser? Comment? Si tu viens à l'église, tu as des problèmes. Tu vois même que tu vois que tu n'as même pas l'envie de prier. Alléluia. À toi, tu ne fais que penser à tes problèmes. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, que Dieu te délivre. Alléluia. Qu'il enlève ces problèmes. Qu'il enlève cette maladie qui les tourmente. Parce que c'est un Dieu grand. Et quand il entre, ils sont des autres. Mais les pharisiens ont dit, regardez, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Ils ont convoqué même les disciples. Il leur a dit, mais c'est quoi? Ce sont les hommes là qui m'ont sauvé. Mais ces hommes-là t'ont sauvé par quelle puissance? Alléluia. La Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit ceci. Ce sont les Jésus que vous avez crucifiés. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. C'est bien lui qui a ressuscité cet homme. Je vais vous dire un secret. La science ne peut être comparable à la spiritualité. Pourquoi? La science s'explique. La science se démontre. Mais la spiritualité, ça ne se démontre pas. Amen. Alléluia. Le surnaturel, ça ne se démontre pas.
1 plus 1 égale à 2. On te dit qu'il faut prendre 1, tu fais 2. 2 plus 2 égale à 4. Tu vas prendre 1, tu vas prendre 1, et puis 2, ça donne combien? 4. Mais quand on te pose la question, comment tu as guéri cet homme? Même moi qui ai fait des miracles, je ne sais pas. Alléluia. Je vais vous dire que je ne sais pas, mais celui qui l'a guéri, c'est le nom de qui? De Jésus. Je ne sais pas de quelle façon il a guéri. Même moi, je suis étonné. Je ne savais pas qu'il allait être guéri. Voilà pourquoi les miracles, on n'appelle pas les gens. Les miracles, ça ne se vend pas. Les miracles, ça ne se prépare pas. Ceux qui disent venez, vous allez voir des miracles, c'est faux. Alléluia. Parce que Jésus ne prépare jamais des miracles. Il n'a pas de formule pour les miracles. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si dans cette salle, il y aura un boîtier qui va marcher. Je ne sais pas. Si dans cette salle, il y aura quelqu'un qui sera délivré, je ne sais pas. La spiritualité, c'est impossible de le démonter. Alléluia. Cet homme entre dans la maison, dans le temple, et il commence à sauter. Quand il saute, les gens disent que non. En tout cas, il y a un Dieu vivant. Ce qui a guéri cet homme, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous guérit. Le nom de Jésus nous délivre.